Aujourd'hui, ce dimanche 7 mars, j'ai récupéré et j'accuse bonne réception de ce lot d'une valeur de plus de 7000 € estimé de cartes de Pokémon. Le lot contient énormément de cartes ultra rares et en tout genre. Nombreuses sont les personnes qui vont rechercher ces cartes. Ces cartes ne sont pas miennes, mais viennent d'un contact. Et ces cartes seront toutes à la vente sur une boutique Vinted qui sera à mon nom. Il n'y aura plus qu'à chercher, le lien est en description. Maintenant, je vous laisse admirer le footage avant que l'on puisse passer à la découverte un à un des cartes dans cette vidéo. Donc ce lot, détaché majoritairement en 3 classeurs, plus 3 cartes PCA et quelques jumbo, est un lot qui est assez séparé, c'est-à-dire qu'il est individuel, détaché en 3 sortes. D'abord les cartes récentes, donc ce classeur ici, constitué majoritairement de GX, de EX ou de cartes V. Un second classeur constitué majoritairement de cartes Dracofeu et de quelques cartes anciennes type Wizard ou E-Series. Et un troisième classeur composé majoritairement de blocs X. Dans ces détails, nous allons voir les cartes qui seront relatives, ainsi que les étiquettes qui correspondent au prix approximatif de ces cartes. Comme toutes ces cartes doivent être en vente sur Vinted, les étiquettes ne sont pas forcément 100% fiables au prix qui seront sur Vinted. Elles seront légèrement moins chères ou légèrement plus chères selon la carte. L'estimation abordée n'est pas exactement la même que celle sur les étiquettes. Sachant que, bien entendu, toute négociation est possible. Faire des lots peut baisser le prix, et acheter encore plus en gros lot peut baisser énormément le prix de certaines cartes. Donc ici on se retrouve avec un classeur qui contient énormément de belles cartes, majoritairement en très bon état. Donc on va de moyen état à très bon état. Et ce classeur est constitué majoritairement de cartes récentes, donc de cartes qui sont en très bon état. Donc oui, on peut compter sur de la Secret Rare, comme on peut compter sur des GX plus communes, ou même des Full Art. La grande majorité de ces cartes sont encore français. Je ne sais même pas s'il y en a encore en anglais. Toutes ces cartes sont bien réelles, il n'y a pas de fake parmi ces cartes, donc aucun doute à avoir là-dessus. Certaines cartes sont plus abîmées d'autres, comme vous pourrez le voir quand je tourne la page, mais majoritairement, ces cartes sont plutôt dans un état qui est relativement bon. Je ne vais pas dire near mint, mais dans un état qui est clairement suffisant pour des personnes qui souhaiteraient collectionner en binder, pas pour des personnes qui souhaiteraient grader. Pour des cartes gradées, veuillez vous référer plutôt aux photos qui seront sur Vinted. Donc oui, dans les grosses cartes, on a donc des promos qui datent des versions alternatives, des coffrets destinés aux cultes. On a ensuite, bien entendu, plein de Rainbow, Lucario, Grolem d'Alola et des sbires de la Timiel, donc pas mal de trainers, encore de la Rainbow, des Secret Rares les plus récentes, donc Cosmic Eclipse. On parle aussi majoritairement de un peu tous les sets qui vont être relayés à Soleil et Lune. Donc par cela, j'entends notamment parler de tout ce qui est GX Full Art, Rainbow et Secret. C'est majoritairement tout ce qu'il y aura dans ce classeur et c'est majoritairement toutes les conditions de cartes ultra rares que vous pouvez avoir au sein de ces séries. Donc oui, Rainbow à gogo. On a aussi du Trainer Full Art qui est assez recherché. De la Secret bien entendu. Beaucoup de GX, c'est relativement tout ce qui contient ce binder. Donc je vais passer relativement vite dessus. Avant qu'on puisse passer à la période EX, donc on arrive sur du noir et blanc. De la génération, du XY, bien entendu des fans favorites, un Mew datant d'une promo de XY, de la Full Art qui date de noir et blanc ou de XY, même si je ne sais pas si du noir et blanc, mais sur la page je détaillerai sûrement. Shiny Veltal, EX, du japonais, même si celle-ci me semble fausse. Donc oui, je vais faire un tri après bien évidemment.
Mais bien sûr, toutes les cartes qui seront sur Vinted seront vraies. Si vous êtes intéressé par des cartes qui sont fausses et qui sont sur cette vidéo, demandez-moi en DM sur Instagram ou n'importe où, vous pouvez me contacter. Au revoir, garde voir. Pas oublier ça. Donc oui, Totata Disillusion, Full Art Manafi. Bon, merde. Faut sûrement le récupérer celle-là. Puis certaines coréennes. Donc il y a très peu de langues étrangères, mais il y en a quand même quelques-unes. Bien sûr, si la langue est étrangère, sur chaque langue Vinted vous aurez la langue. Donc Core si c'est coréen, FR si c'est français, EN ou AN ou ANG si c'est anglais, JAP si c'est japonais, et si y a une autre langue, on en fout. Suivant cela, l'évolution. Tout le monde recherchez-vous bien sûr son nom. Ici on a un méga Florizard d'évolution, un méga Tortank de évolution aussi. On a aussi les dieux totemiques. Un petit Léviator Shiny qui fait plaisir. Pas mal de foulards, toujours quelques turbos. Des cartes qui je ne sais pas trop ce qu'elles vont faire là, mais seront aussi en vente. Hein, s'il y en a qui adore un bon vieux Kunotor Bediouf des familles. Toujours plus d'évolution avec un Dracolos EX, un Nidoking Turbo, un Megator Tank EX Full Art, un Alakazam EX. Bien entendu, les prix ici ne sont pas 100% relayés, comme je l'ai dit plus tôt. Ces prix seront modifiés selon l'état de la carte, selon la rareté de la carte, selon le prix de vente actuel. Certains prix peuvent être modifiés au cours des mois sur Vinted à suivre, dû à l'inflation du moment sur les cartes Pokémon. Mega Tyrannosif EX, Tyrannosif EX Full Art, Megator Tank EX. Pas de carte relayée. Ensuite, on a beaucoup encore d'évolution, donc un Megaro Carnage, d'autres Megaro Carnage, Elector, Trio Picker, Florizard X, et je passe. On arrive donc à une série de V. Pour la plupart, les V sont sortis de booster. J'imagine qu'ils sont sortis de booster puisqu'ils ont été sortis avec moi. Donc, toutes near mint, là il n'y a pas de souci là-dessus. Pour les prix, du coup, il n'y a pas de prix, enfin, il n'y a pas d'étiquette de prix ici, mais vous verrez tout sur Vinted, bien évidemment. Voilà, j'ai encore changé la lumière, afin que vous puissiez mieux voir ma tête sans voir en en voyant si bien les cartes. Donc ici, comme je disais, toute une série de V, donc Voix du Maître notamment, mais Ténèbres Embrasées aussi, également. Toutes ces cartes sont near mint, sorties de booster, puis elles ont été sorties avec moi-même. Pas d'étiquette sur ces prix, vous les verrez sur Vinted. S'ils ne sont pas affichés sur l'écran maintenant, c'est que je ne les ai pas affichés sur l'écran, et donc elles seront sur Vinted. Toutes les promos ouvertes de Voix du Maître, on est content là. Encore plus de Voix du Maître, donc si vous voulez compléter vos classes en Voix du Maître, j'ai la solution pour vous. Enfin, dernière page, encore plus de VMAX, de V-Full Art, de Trainer et de Secret. Je sais pas pourquoi j'ai dit Trainer alors qu'il n'y a pas de Trainer. Classeur suivant. Pour ce second classeur, on va parler Block X, notamment avec les premières séries de Rivers, qui sont les Rivers où le tag était incorporé sur la carte. Donc de même, toutes les étiquettes ne sont pas forcément relayées au prix. Et oui, je garde le classeur Dracofeu pour la fin, pour ceux qui auront compris. Alors donc, on peut avoir n'importe quoi comme type IX. Ici, on a Créateur de Légende, Gardien de Cristal, Île de Dragon, Force Cachée. Bon, tout un tas de bonnes cartes X. En général, les conditions sont légèrement moins bonnes. On parle sur du moyen état, mauvais état pour certaines, et très bon état pour d'autres. Mais encore une fois, si c'est pour des classeurs, la face est souvent en plutôt bonnes conditions. Donc si c'est pour le laisser dans des classeurs ou pour faire joli et pas pour envoyer gradé, c'est largement suffisant. Donc tout un tas de rivers, quelques holos rares, donc on parle par exemple du Ludicolo Gardien de Cristal, qui est une carte assez cotée en ce moment. Comme les Typhlosions aussi, qui est assez recherché avec la série Wizard. Pas mal d'espèces Delta. Bon, tout un tas de jolies cartes, hein, je vais passer assez vite encore une fois dessus. Beaucoup d'holographiques ici, toutes les cartes sont holographiques ou reverse holographiques, donc dans la forme la plus rare du bloc X. On peut ainsi compter sur des Mewtwo. Ah, le Mewtwo, on le connaît, il est assez recherché. Mais aussi sur des low class EX. Donc là, on parle sur l'old school EX et non pas sur la version récente. Donc oui, effectivement, il y a tout un tas de cartes à avoir et à collectionner dans ce classeur. Enfin, oui, quand je disais moyenne condition, ici, là c'est clairement mauvaise condition. C'est pour ça que ce n'est pas à envoyer gradé, plutôt à garder chez soi, pour ces cartes-là bien entendu. Pour les cartes GX, vous pouvez tenter de les envoyer gradées. Si vous voulez les récupérer, bien évidemment. Un petit Léviator, espèce Delta. Un petit Articodin EX. Toute une page Arceus, c'est sympathique. On arrive sur légèrement passer l'époque Block X, parce que oui, les classeurs ne sont pas forcément triés par époque non plus, mais là on parle de Level X, donc Diamant et Perle. Diamant et Perle, Diamant et Perle, Prime, donc Hard Gold Silver, pareil ici, Noir et Blanc, Prime, Noir et Blanc, Noir et Blanc, Noir et Blanc. Et on passe un peu sur tout et n'importe quoi, on a de la Secret Rare,
on a du japonais holographique Diamant et Perle, en très très bon état by the way. Machamp, Deoxys, Sidiox. Ici on arrive encore sur quelque chose de très très sympathique. Pichu holographique Southern Island. En japonais bien entendu. Prime, des level X et des Prime. Bon, si vous voulez de l'Ultra, bien entendu, c'est le lot à aller chercher. Hein. Les Prime sont pas si chers, les level X sont pas si chers, pour des conditions qui sont plutôt ok. Oui, bien entendu, c'est le lot to go in. Pour tous les collectionneurs qui sont assez recherchés pour juste compléter un binder, compléter une collection, oui, effectivement, c'est le lot à chercher. Quelques non holographiques qui font plaisir. De la Legend Card, du Prism Card qu'on verra plus tard. Tout ce qui est Secret, Goopy Shiny, Legend Card, Timebras, encore en level X qui traîne. Quelques Tops Cards, donc notamment les plus cotés, donc on a du Salamesh, sympathique, et on a un Prime Up, Chrome. Si je me trompe pas, c'est Chrome. C'était tout pour le deuxième classeur. Maintenant on va passer à ceux qui vous intéressent tous, c'est-à-dire les Dracofeu. On passe ainsi donc au Dracofeu. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que vous attendiez, les OVC. Alors, tout un tas de Dracofeu, énormément de Dracofeu. Tout collectionneur de Dracofeu veut regarder au moins une fois ce lot. Bien entendu, Dracofeu X Full Art, on parle de EX, on parle de... Alors il n'y a pas de Wizard, mais on parle de EX, des plus récentes générations, donc des cartes EV, des cartes GX, des cartes Level X, oui, il y a quelques Wizards quand même, Dracofeu obscur, mais pas de Dracofeu set de base pour ceux qui sont intéressés. Mais il y a un Dracofeu de Tempête Reprint Secret Rare. Alors ici, majoritairement du français, mais on a quelques exceptions. Coréen Détective Pikachu, Lisamond. J'ai fait coréen ça pas. Lol. Dracofeu X, évolution, génération, on a tout ici, on a du V, on avait du Wizard, on a du Diamant et Perle, on a du Ombre Ardente. On retourne sur du Génération. On a aussi bien entendu du Dracofeu, aussi le Dracofeu Reshiram. Vous allez voir tout ça, vous avez sûrement vu au plan de coupe que il y a du Rainbow. Et Rainbow Dracofeu, c'est recherché. Les prix, il faut paraître bas, dû aux conditions des cartes qui sont sur les celles-ci. Les prix sont encore une fois modifiables, et même sont négociables. N'oubliez pas ça. Dragon Mega Dracofeu EX, du Level X, un joli petit Dracofeu, du Bloc X et des dragons, si je ne me trompe pas c'est ça, ou Gardien de Cristal. À vérifier, je marque là. Ok, ensuite on a du Full Art, hein, donc Reshizard Full Art, un Braixen Full Art, deux petits Tops, Génération, un petit Expédition et un Dracofeu Ombre Ardente, vous l'avez peut-être vu. Très très belle Dracofeu Ombre Ardente, hein. Conditions assez ok, même si quelques white dots en bas et quelques white dots ici. Dracofeu Shiny, Tempête Plasma, bonjour. Un Reshizard Shiny, un Reshizard Rainbow, pardon. Un Mega Dracofeu EX, quelques cartes de génération, encore un Dracofeu Level X bien entendu. Dracofeu Geochoc, pas de staff ni de promo Build Battle Kit ici. Dracofeu classique Evolution Reverse, Dracofeu noir et blanc, Dracofeu promo, Gardien de pouvoir Reverse, donc la tempête. Et après on arrive sur tout ce qui va être un peu plus. Ça c'est la dernière page de Dracofeu, et après on arrive sur deux Wizards holographiques. Et ça c'est recherché. Donc Dracofeu Wizard, donc là on a sur un dernier sur un Dracofeu Reverse, Dracofeu EX, sachant que là le prix forcément vous voyez bien 75 €, la carte est near mint. Donc les prix ont bougé déjà depuis. Tout un tas d'holographiques Wizard qui ont encore une fois monté en valeur, mais pour les prix c'est plus ou moins ça. Donc Iporo, Raichu, Mewtwo, donc set de base, Neo Destiny et Jungle, une des cartes les plus recherchées de Jungle, low class. On a même un Mew antique, bah, non error version, parce que la version erreur c'est bien marqué Nintendo, mais sans le N. Donc là c'est la version corrigée. On a un Mentali obscur qui est assez recherché aussi, donc pareil. Articona promo, Wizard, Hypnomad E-Series, qui... j'ai même plus c'est ça, Sandstorm ou Expédition, je sais plus. Le petit... Celui-là il est sorti que... Bon, de base, cette carte est un peu côté, mais bon, on le cherche notamment plus en anglais pour le Golden Stamp qui est dessus. Bon là elle est en français donc elle n'a pas le Golden Stamp parce qu'on est pareil je pense. Petit Maconier First Edition, que j'ai dans mon classeur aussi.
la version de Miaou, donc la première version de Mewtwo. Fenard, encore un Electabuzz. Oui, alors il s'appelle Electabuzz et son pédigré est en français. Oui, ce n'est pas une erreur, c'est dû à cette carte là. Il est en ainsi. Je devais mentionner qu'il y avait un peu. Encore plus de cartes holographiques, donc on a Rafflesia, donc encore une series. On a un Articulien non holographique, quelques promos non holographiques, encore de l'holographique. Pète partout dans les yeux, hein, c'est magique. Quelques non holographiques, donc forcément les prix baissent, mais attention, il y a un stamp first edition. Encore plus de promos, encore plus de... Bon là le prix est un peu exagéré quand même, mais... Les premières éditions low class en très bon état. Oh, donc j'ai première édition Pikachu, un Spectrum, encore un Spectrum, quelques cartes trainer, des Miaous, par-ci par-là, la Pokéball, la fameuse, quelques Evoli première édition, donc beaucoup de première édition forcément. Et on arrive bientôt à la fin qui est ici. C'est tout pour le classeur du coup de Dracofeu et Wizard, ou notamment Singen. Alors pour les conditions sur les Dracofeu, on arrive sur quelque chose qui est très bon état en général, donc on va de moyen état pour certaines, donc les plus anciennes, enfin pour certaines moyen état, vous le verrez sur les photos, ou vous l'avez déjà vu sur la vidéo, donc moyen état, ou très bon état, ou même Nirmin pour certaines. Pour finir, 3 cartes PCA, donc notamment un Dracolos EX Evolution, PCA 9, donc PCA c'est le cousin de PSA, mais version française. La notation n'est pas forcément exactement la même, PSA est plus reconnu que PCA et PCA est même un peu controversé. Mais PCA reste quand même un très bon système de graduation pour protéger vos cartes ou pour les faire gagner en valeur. Donc Dragonite, donc Dracolos EX, PCA 9. Le fameux Dracofeu VMAX, PCA 9. Et pour finir, un Dracofeu Duo de Choc 9,5. Non holographique. Holographique. Ah, my bad. Holographique promo. C'est un holographique cristal. Je sais pas si on va le voir à l'écran. Peut-être rallumer la lumière pour ça. Si on le voit un peu à l'écran, j'arrive à la lumière, ça se voit. Ça c'est pour ça. Quelques jumbo, bien entendu, il faut toujours avoir des jumbo. Donc un Dracofeu EX, un Tocorico IGX, un Mega Dracofeu EX, et un autre Mega Dracofeu EX, donc Y et X. Et c'est tout pour ce lot. La valeur estimée est déjà présentée ici bas. Normalement elle est déjà dite, hein, donc c'est une valeur d'un peu plus de 7000 €, on arrive de 7550 à ce qui paraîtrait. Mais l'estimation accordée est à 7000 €. Toutes ces cartes sont donc en vente sur Vinted ou alors sont déjà parties à cause de contact. Mais le reste des cartes, donc clairement 99% de ces cartes sont en vente sur Vinted dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas à aller chercher le Vinted à Jokog. Sûrement certains updates sur les ventes etc. se font sur cette chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner pour savoir quand est-ce que ça va sortir. Et si vous avez apprécié que je récupère ces cartes et que je puisse vous les montrer, parce que ça a pris beaucoup de temps de récupérer et d'expertiser etc. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait plaisir, on est content, et tout le monde il est content, et moi je peux continuer à faire ça. Allez, avec tout ça, moi j'ai du taf du coup, je vous laisse. Yeah.